À cette époque, ce sont surtout les mineurs qui pratiquent la colombophilie. Enfermés 8 heures par jour sous terre dans la mine, ils trouvent dans cette discipline un moyen de s'évader. Depuis, elle s'est transmise de génération en génération. Comme ici, dans la famille Poto. José et sa fille Arina sont tous les deux liés par la colombophilie, une véritable histoire de famille. C'est mon père qui était colombophile, mon grand-père maternel aussi. Et puis moi, il y a qu'elle qui a accroché un peu au pigeon. Mais elle aime ça depuis le temps qu'elle est petite. Hein. Donc, après ça, on l'a dans le sang ou on l'a pas. Hein. Arina est la fierté de son père. Elle a même gagné son premier championnat de France en 2012 dans la catégorie débutante. Un titre qu'elle a remporté grâce à son pigeon au nom prédestiné, champion. On a su ça par le président de la région normande qui nous a dit ta fille elle sera sûrement première nationale. Alors ça m'a fait un choc. Ouais. Arina a son propre pigeonnier. Voici Mimi, l'un de ces pigeons qui lui a fait craindre le pire. Papa, il a mis un concours de pigeons, enfin de vitesse. Et Mimi, elle s'est perdue pendant 18 jours. Et je demandais chaque fois à mon père, papa, Mimi, elle est rentrée. Il a dit non. Le dernier jour, elle est revenue. Puis là, c'est mon papa, il était au travail. Alors c'est ma maman qui m'a prévenue. J'ai même pleuré, tellement j'étais heureuse. Elle a dû partir loin, au moins à la mer. Il existe aujourd'hui en France 20 000 colombophiles. Et la moitié d'entre eux sont du Nord-Pas-de-Calais. Preuve qu'ici, cette discipline est une véritable religion. Et nous avons la chance d'avoir la jeune Arina qui est ici avec nous et qui n'est pas venue seule. Elle est venue avec Mimi, son pigeon préféré. Dis-moi Arina, tu as de bonnes nouvelles à nous dire car en 2015, je crois que tu as gagné pas mal de compétitions. Qu'est-ce que tu as gagné? J'ai gagné ce trophée-là. Alors ce trophée, magnifique trophée. Donc là, c'est le trophée de champion fidélité saison 2015. Donc là, tu as été première. C'est quand tu as été championne de France en pigeonneau. C'est ça? Oui. Regarde, on va sur les images là. Effectivement, tu es première sur le podium. Tu as également été vice-championne de France féminine et première championne Nord-Pas-de-Calais. Donc elle, là, il y a de la graine de champion quand même. Parce qu'elle concourt face à des adultes. Parfois, c'est masculin et féminin qui sont mélangés. Donc vraiment, Arina, c'est plus qu'une graine de championne. Ça consiste en quoi l'épreuve? Est-ce que c'est toujours avec des pigeons différents ou toujours avec le même pigeon? Pas toujours avec Mimi, mais oui. C'est souvent les mêmes quand même qu'on utilise parce qu'on utilise les champions, les meilleurs champions du pigeonnier. Et l'épreuve, ça consiste à emmener les pigeons loin de leur pigeonnier. Tous les pigeons sont lâchés au même moment et puis ensuite on voit au bout de combien de temps ils rejoignent leur pigeonnier en fait. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer les gagnants. Arina, tes compétiteurs ne nous regardent pas, tu peux en avoir la certitude, je te le garantis. C'est quoi ton secret? Ton secret pour que tes pigeons reviennent plus vite au colombier? C'est mon père. Le secret, c'est mon père. Voilà. C'est lui qui t'a tout appris en fait. Hein, c'est l'amour aussi. C'est le père et c'est l'amour. L'amour. L'amour effectivement, puisque c'est vraiment une passion qui s'est transmise entre un papa et sa fille. Et puis c'est l'amour des pigeons, car c'est vraiment une vraie passion pour Arina. Hein. Quand elle a fini ses devoirs, elle rentre et puis elle va s'occuper de ses pigeons. Moi j'ai une question, c'est comment on entraîne les pigeons? Alors, Est-ce que ça s'entraîne? Est-ce que ça s'entraîne? Bien sûr, tout pigeonneau. Tout jeune, à partir de 3 mois, on va les lâcher à 1 km, 2 km. Et après, on augmente les distances comme les marathoniens. Quoi. Voilà, c'est ça. Hein, on les entraîne. C'est ça. Non, mais elle ne joue que dans la catégorie vitesse. Hein. D'accord. C'est des sprinteurs. C'est un sprinter, Mimi. Voilà, alors. c'est ça, ouais. D'accord. Mais le secret, c'est comme pour toi, Vincent. Elle le gâte, elle le nourrit, elle lui donne des petites cacahuètes. C'est ça qui fait marcher le système, hein. Ça, elle aime ça. Et vous, Annie, c'est la colombophilie, vous qui êtes de la région, c'est une activité qui vous parle, un sport qui vous parle? Ah moi j'adore ça, et puis c'est vrai que je l'ai mis d'ailleurs dans mes romans. Il y a un pigeon qui s'en va parce qu'il est Mais oui, on appelait ça également les coulonneux. Ah, les coulonneux. Les coulonneux. Absolument. Et puis je trouve que c'est un des sports en fait où l'athlète c'est le pigeon, et puis les hommes, les demoiselles comme elles sont des entraîneurs, mais des entraîneurs de choc. Voilà. Et certains sont prêts à dépenser des sommes astronomiques. Oui, ça peut valoir extrêmement cher un pigeon. voyageur. Oui. Et on aime tellement les
les pigeons dans la région, eh bien que c'est peut-être la seule région où on peut avoir érigé en 1936 un monument qui est justement dédié aux pigeons qui sont morts pour la patrie. Ils sont 20 000 à avoir servi la patrie. Ce monument est également dédié à tous les colombophiles qui ont été fusillés par l'ennemi parce qu'ils étaient considérés comme des espions. Et ce monument érigé donc en mémoire des pigeons et des colombophiles, vous pouvez le trouver à l'entrée du parc zoologique de Lille. C'est vraiment qu'ici, hein. Je pense que cette singularité effectivement, effectivement. Et peut-être sur la place Saint-Marc à Venise. Hein, là, je ne sais pas s'ils sont très voyageurs, ceux-là. Ouais. Ah, bien entendu. En tout cas, bravo Arina, et puis on lui souhaite une très belle saison 2016. Hein, ma grande. Arina, tu as encore de belles années devant toi, crois-moi, avec tes pigeons. Hein, ça se voit. Bravo. Merci.